En philo, on apprend des trucs qui sont comme pas apprenables dans une vie comme normale, si je peux dire ça comme ça. Puis ça fait comme changer tout, ça fait comme un basculement, ça fait comme quelque chose qui va, j'imagine, j'espère, changer nos vies. C'est pas nécessairement une matière de par cœur, de pratico-pratique comme les mathématiques. C'est une manière de vivre, une manière de réfléchir, une manière d'apprendre, une manière de se comporter au quotidien. La philosophie, ça influence non seulement, oui, la manière qu'on a de dialoguer avec nos amis, de vivre dans une enceinte scolaire, mais aussi la manière d'échanger avec nos parents, la manière d'aborder l'information autour de soi, la manière de recevoir l'information, et cette réception-là va se faire différemment par la philosophie parce qu'on va avoir appris à réfléchir différemment, à s'informer différemment, à vouloir connaître les choses sous un autre point de vue. Une fois que tu commences à faire de la philosophie, ça devient comme un peu ta façon d'être, une façon de vivre, donc ouais. Mais ça a tendance à se répandre dans pas mal toutes les sphères de ta vie là, une fois que tu y goûtes. Je pense que ton expérience de vie, comment t'expliques tout, ça fait comme mettre le contenu. Mettons qu'on fait une analogie d'une armoire. Ton expérience de vie, tout, ça met les livres dans l'armoire, puis la philo, genre, ça fait comme une structure. C'est comme, quand tu fais de la philo, t'apprends, genre. C'est comme, ouais, genre, peut-être que tu le faisais, mais avec la philo, genre, t'apprends qu'est-ce que tu es en train de faire, comment faire ça, comment t'apprends à utiliser ton expérience. C'est ça. C'est pas trop bon, mais apprendre à vivre, puis vivre. Moi, je le vois beaucoup comme ça, par le questionnement, par la remise en question, par apprendre, par... Quand on est adolescent, il faut comme développer. C'est comme le moment où on se développe le plus. Puis pendant ce moment-là, c'est comme utile d'apprendre la philosophie parce que ça fait comme éveiller en nous quelque chose, genre qui nous donne une deuxième conscience, quelque chose de même. C'est comme la conscience qui nous aide à faire comme des choix. OK. Premièrement, ça nous aide à nous apprendre à nous connaître parce qu'on se pose des questions sur nous, puis aussi sur les autres. On s'interroge sur nos actions, sur notre manière de penser. Donc, avec toutes ces choses-là, on peut en apprendre plus sur nous. L'habitude de penser, de réfléchir, on le fait tous, mais réfléchir sur soi-même, se remettre en question, c'est ce qui fait une force dans les discussions. Donc, j'ai une opinion sur mes agissements, sur ce que je fais, sur ce que je pense. Donc, ça me donne des outils pour la vie, une rigueur intellectuelle qui reste là. Apprendre à penser, puis à s'affirmer en tant que personne, s'affirmer avec nos pensées, être capable de j'ai le terme en anglais, c'est dealer, mais c'est faire avec, de jouer avec nos idées, puis d'assumer nos idées, c'est ça, d'assumer, puis de le présenter à tout le monde. Donc oui, la philosophie, ça l'aide. Quand mettons, je me compare avec quelqu'un qui en fait pas, je trouve que c'est bénéfique, ça me permet de toujours rester ouvert d'esprit, puis avoir une bonne façon de penser, pas trop porter de jugement, puis rester moi-même. C'est surtout une manière de grandir, une manière d'apprendre à pratiquer la dialectique au quotidien d'une manière ouverte pour faire en sorte que le dialogue avec l'autre soit plus fluide et justement soit moins empreint de préjugés. C'est une manière de sortir de ton cocon, de s'ouvrir à autre chose que les idées préconçues. Parce que la philo, tu remets en question plein de concepts. Puis ça, ben justement, ça s'applique dans ta vie, là. Fait que je vais pas perdre ça. Puis tu sais, ton esprit, tu sais, que tu crées une opinion sur les choses. Ça, je vais pas perdre ça, là. C'est important.
c'est l'avenir qu'on apprend à formuler, si je peux dire ça comme ça, parce qu'on apprend à penser comment ça va être plus tard. On apprend à essayer d'avoir un monde meilleur pour que... Ouais, mais c'est vraiment ça. Je pense que notre monde serait meilleur avec des gens qui... Parce que tout le monde sait penser, mais avec des gens qui savent approfondir leurs pensées. C'est comme un gros tremblement de terre qui vient ébranler toutes ces valeurs sûres-là, puis de remettre en question, comment c'est devenu une valeur sûre, comment on a fait pour se dire « Ah oui, ça, c'est établi ». Je trouve ça fantastique parce que ça nous donne l'occasion de recréer comme toute une nouvelle société, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser qui donne comme un nouveau point de départ. Puis je pense que dans la société actuelle d'aujourd'hui, d'avoir l'occasion d'avoir un nouveau point de départ, c'est quelque chose qui est très rassurant. Ce serait vraiment pertinent d'en faire en maths puis en chimie. Question, Max, pourquoi que tu n'apprendrais pas qu'est-ce que les philosophes ont dit dans le passé, puis que tu apprendrais plus qu'est-ce que Jacques Cartier a dit dans le passé? Tu sais, en quoi l'histoire t'apprendrais plus que la pensée de quelqu'un pourrait t'apprendre à vivre, genre? Je suis plus curieuse au quotidien. Ça fait en sorte que j'ai envie de m'informer beaucoup plus aussi depuis que j'ai appris comment pratiquer le dialogue philosophique, comment pratiquer la philo au quotidien. Je lis beaucoup plus d'articles. Je vais beaucoup plus écouter des reportages. Je vais beaucoup questionner avec mes amis, parler avec mes amis d'enjeux qui se déroulent actuellement. Je vais être plus enclin à me poser des questions sur ces enjeux-là. Puis à lire plus d'un article, avoir plus d'un point de vue aussi, parce que souvent, l'erreur qu'on peut faire au quotidien, c'est de s'informer sur un enjeu seulement avec un seul journal ou par un seul discours. Moi, je vais avoir envie d'avoir plus qu'une opinion, de m'informer sur plus d'un propos qui a été tenu au sujet de cet enjeu-là. Ça aiderait les gens, je pense, à être capables de définir les choses, à savoir dégager les enjeux d'un problème, les conséquences, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Je pense que ça aiderait les gens pour plus tard aussi, tu sais. Après, comme si on écoute les nouvelles à la télévision, ben ensuite on peut dire, mettons, je suis vraiment pas d'accord avec le ministre parce que telle affaire, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Puis ça, on peut dire qu'on n'est pas d'accord parce qu'en philo, on a appris un petit peu sur ce sujet-là, puis on est capable de dire que t'es pas d'accord avec lui, mais tu dis pas, il a pas pantoute raison, là. Tu dis, mettons, c'est comme ton point de vue, il diffère, mais ça veut pas dire que l'autre point de vue, il est mauvais. Des enjeux vraiment politiques ou des enjeux mondiaux. Je me souviens qu'une fois, on avait parlé de tout ce qui était avec la charte des valeurs québécoises, là. J'avais vraiment aimé pousser ça plus loin parce que en sortant ce cas-là de la politique, en y pensant vraiment d'un côté philosophique, j'avais complètement changé ma façon de voir les choses. Tu sais, je m'étais dit... Je me suis dit, ça là, cette fois-là, c'est la fois où j'ai le plus changé mon opinion parce que je me suis rendu compte que ce que je pensais, c'était trop renfermé, que je m'étais jamais ouvert à ce problème-là. Ces choses-là. Puis moi, je pense que c'est ça qui fait que quelqu'un peut être bon en philo, c'est qu'il y a un bon bagage, une bonne ouverture. Oui, expérience de vie, pas juste de philo. Oui. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'on a besoin d'avoir fait de la philo pour être bon? Il faut avoir fait de la philo. Puis ça développe ta communication aussi. Vraiment beaucoup. Je pense travailler les compétences de discussion, savoir argumenter, savoir écouter aussi, savoir poser des questions. Donc, toute la partie de discussion. Ouais. Mais, je veux dire, on apprend les valeurs de communauté, les valeurs de partage. Je parle pas de partage matériel, mais de partage, du partage d'idées, du partage d'opinions. Puis je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup à tout le monde et que c'est très bénéfique. Ainsi, si on communique plus, les conflits vont pouvoir se régler plus rapidement, puis il y en aurait moins. Les gens arrêteraient de mettre sur la table leur pouvoir. Fait que dans le fond, tout le monde serait à égalité, puis tout le monde pourrait communiquer. Je crois même qu'on devrait établir la philo à tous les niveaux de la société, parce qu'évidemment, ça nous permet d'en apprendre plus, mais aussi, comme j'ai dit, de réduire le nombre de conflits. Je trouve que c'est important parce qu'il y a une façon, ça nous amène à bien communiquer avec les autres parce qu'il y a une façon de communiquer avec les autres. Faut que ça se fasse dans le respect, faut que ça se fasse dans la bonne entente mutuelle entre tout le monde.
Puis je trouve que la philosophie, c'est quelque chose que ça apporte parce que tu cherches pas à avoir raison, mais tu cherches à entendre ce que tout le monde a à dire. Puis c'est ça qui est important. T'sais, en philo, tu peux pas comme manquer de respect à quelqu'un quand il parle, puis tu peux pas l'interrompre quand tu veux, puis ça développe vraiment beaucoup les compétences de communication. Parce que le respect là-dedans, c'est tellement important. Puis dans la vie, tous les jours, c'est important pour tout le monde autour. Fait que les gens, ils n'ont pas tout le temps le respect qu'il faudrait avoir. Mais je trouve qu'avec la philo, c'est un apprentissage. Donc, les gens, il y aurait plus de facilité à respecter les autres autour. Puis pas juste les personnes, la nature, c'est aussi, tu sais, c'est ce qui nous entoure. Donc, ça fait partie du respect qu'on devrait avoir. C'est con, j'ai appris beaucoup de valeurs. L'écoute, respect d'autrui, parce que c'est probablement une des choses les plus importantes quand tu veux dialoguer avec quelqu'un, c'est l'écoute. Bien, ça permet aux gens autour de pas juger la personne, de juste d'écouter ce qu'elle a à dire, puis souvent après avoir écouté une personne, on a moins tendance à dire « ben voyons donc, c'est quoi ça? » On a plus tendance à dire « ouais, c'est vrai », puis ça l'apporte à chaque personne quelque chose de nouveau à chaque fois, je trouve. Ben, la philo, c'est important. Tu sais, il y en a qui disent « ah, ben, la philo, c'est pas aussi important que les sciences ou les maths. » Moi, je trouve pas. Parce que la philo, ça t'aide tellement dans ton développement personnel. Tu peux pas lire ça dans un livre, tu peux pas... C'est en le faisant que tu te développes tellement, puis ça t'aide dans plein de sphères de ta vie. Contrairement à, tu sais, mettons, les maths, ça va t'aider, mais ça t'aide en maths. La philo, ça t'aide dans tes liens avec les autres, ça t'aide dans l'opinion que tu te fais, ça t'aide partout. Est-ce qu'il y en a qui aimerait ça prendre la parole, qui ont quelque chose à dire en discussion? Il y en a qui sont capables de raisonner et de se questionner. Des choses que tu peux acquérir avec le Ouais. C'est ça que la philosophie faisait. L'ingénieur qui construisait le pont, il a fait des calculs. Mon fils monte derrière, ma fille à côté. Et bon, là, moi, je m'informe, vous avez passé une belle journée. Mon fils demande à sa sœur qu'est-ce que tu as pensé là, de la conférence d'ouverture quand le conférencier a dit telle chose? Et ma fille de répliquer ah, ben moi, je pense qu'il voulait dire telle chose. Et là, des échanges commencent entre eux. Et moi, je n'existe plus. Et là, je me dis, ben voilà, ça, c'est riche. On était loin des disputes de fraternelles, quoique il y en a quand même toujours. Mais là, ils étaient capables, à eux deux, de se positionner puis d'aller voir ce que l'autre pensait de tel ou tel sujet. Et ça, pour moi, c'est un moment que je raconte souvent. C'est pas... on n'a pas choisi, ce sera la thématique du souper philo, mais à tous les soirs, on demande comment a été ta journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, t'as-tu beaucoup de devoirs à soir? Puis là, elle me disait, ben là, j'ai un texte philo à faire. Puis là, on disait, ben c'est quoi la question? Puis là, ben, on en discutait ensemble. Je me rappellerai d'un en première secondaire, est-il bon de toujours dire la vérité? Oh mon Dieu, je pense qu'on a parlé 1 heure de temps. Tu sais, tout le monde amène son point de vue. Pourquoi tu te bases pour dire ça? Ça, c'est rendu dans la maison chez nous, là, vraiment. Ça, c'est la parole. Alors, quand on dit quelque chose maintenant, il faut savoir sur quoi on se base pour le dire. Parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment.